Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais dit pas de canalisation, mais voilà, j'ai été amenée à vous transmettre quelque chose et ça, c'est pas moi qui le décide, c'est comme ça. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité absolue. Je suis médium, oui. Par contre, je suis une passoire, donc voilà, je retranscris ce que je transmets ce que moi je perçois dans mes canalisations. Très important. Ensuite, oui, je suis toute palote, mais c'est simplement parce que je me suis pas maquillée. Donc voilà, je ne suis pas malade. Allez, j'ai des choses à vous transmettre. En fait, les guides veulent vous rassurer. Les guides veulent vous rassurer, mais pas vous caresser dans le sens du poil. Alors, attendez. Ça me fait trop rire. Oui, parce qu'un être humain trop rassuré est un être humain qui ne bouge pas. Ok, alright. C'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement négatif, mais c'est quelque chose, c'est une constatation. Parce que en fait, on se retrouve aussi dans ce genre de situation planétaire. Pourquoi? Parce que l'être humain, trop longtemps, a été pris dans son ego tourmenté, d'accord? Et a été tellement individualiste, euh, que c'est comme s'il faut que lui-même vive des choses. Donc, comme si à chaque fois, l'être humain, excusez-moi, je dois juste. Non, non, Sirius, non, non, arrête. Il me fait que des bêtises en ce moment. Une fois, il m'a même enfermé dehors. Il m'a enfermé sur ma terrasse et j'avais pas les clés et c'était fermé à clé chez moi. Parce qu'il a sauté sur la poignée. Oh là là, coquin, doucement. Donc, je reprends la canalisation, si Cyrus veut bien. Oui, non, Cyrus. Euh, L'être humain, en fait, il a eu besoin pendant trop longtemps de se trouver face dans des situations où lui-même est impacté pour pouvoir agir et réagir. Parce qu'il a été tellement individuel qu'il n'a pas pensé en conscience à ses confrères, à son prochain. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est comme si chacun à son échelle va être percuté, touché par quelque chose, que ce soit économique, que ce soit familial, que ce soit une situation de crise, peu importe ce que c'est. Excusez-moi parce que je veux pas qu'il me lèche le visage parce qu'il a une grosse langue. Et descends, Cyrus, descends, descends. Allez, c'est gentil. Allez, descends, Chronos. J'arrive pas à canaliser comme ça. Attends, je vais reprendre. L'être humain, en fait, pour se réveiller, a toujours eu besoin jusqu'à maintenant, pour la plupart des êtres humains, et pas tous, mais pour la plupart, de se retrouver eux-mêmes, ou bien lui-même, l'être humain, face à une situation déconcertante, désolante, pour pouvoir agir en conséquence sur la cause même qui a créé ce déséquilibre dont il est victime, entre guillemets. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, sur une échelle mondiale, tout un chacun doit maintenant comprendre qu'il est responsable de tout le monde et de lui-même. C'est-à-dire que c'est qu'en se réveillant, en se révélant, et voilà pourquoi il y a eu tant de prise de conscience de manière individuelle, et donc une prise de conscience planétaire sur là où nous en sommes actuellement, qui est amenée pour que l'être humain puisse ouvrir son champ des consciences et se dire que lui-même peut être impacté de telle ou telle chose et que c'est pas que son voisin de pays, etc., etc. Il s'agit là en fait que l'être humain se retrouve maintenant, chaque être humain se retrouve dans une situation, je peux pas dire d'urgence, mais où il y a une déconstruction d'une propre croyance qui le sécurisait, qui n'était pas équilibrée peut-être pour quelqu'un d'autre ou qui ne pensait pas qu'il pouvait l'atteindre, tant dans le domaine relationnel, familial, professionnel, financier, physique. Donc voilà, première chose qu'on veut amener. Ensuite de quoi? Ne croyez pas que c'est la fin du monde. Ok. Ne croyez pas, trop d'entre vous, on me dit trop d'entre vous, terriens, pensez que c'est la fin du monde. Certains pensent même que tout le monde va mourir. Il n'est pas question de ceci en aucun cas. Il s'agit d'une mort symbolique, d'une déconstruction de votre monde créé sur l'illusion. Votre monde subsiste, votre monde est. Vous êtes des êtres de la Terre, des êtres en tout cas pour certains vivant sur cette Terre. Il s'agit là d'un chaos
illusoire. Nous voulons que vous compreniez. Nous voulons que vous compreniez la manière dont c'est illusoire est simplement l'illusion dans laquelle vous êtes né et vous avez évolué au fur et à mesure du temps. Il s'agit là de prendre conscience qu'il n'est pas la fin du monde terrestre, qu'il en est de la fin du monde de l'illusion sur Terre. Il est inutile de paniquer et de se créer des scénarios, ça passe mal, et de se créer des scénarios dramatiques tirés de fausses croyances, de peur, en pensant que tout le monde va mourir et que le monde va s'effondrer. Le monde que vous connaissez est en train de s'effondrer. Le monde illusoire, toutes les illusions erronées dans lesquelles vous êtes nés sont en train de mourir symboliquement, mourir, et c'est une symbolique de la mort et de la renaissance de cette terre vers ce nouveau monde d'harmonie, de paix, de joie et d'amour et d'égalité. Il y aura énormément de purification au niveau du chakra gorge, sur la planète aussi. Alors moi, je n'ai pas trop connaissance de tout ça. Je ne sais pas quel est le chakra de la gorge sur la Terre, donc au sens terrestre même. Le chakra de la Terre qui concerne tout ce qui est de la gorge pourrait être ou est impacté actuellement. Moi, je ne connais pas tout ça, peut-être certains connaîtront, mais on me passe ce message. Ayez conscience que vous êtes en sécurité et ce, à tout moment. Il est indispensable que chacun prenne son propre pouvoir. Depuis longtemps, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous vous avons préparé à ces événements de déconstruction. On me fait une parallèle avec la nuit noire de l'âme, entre guillemets. Nuit noire de l'âme, ça veut dire simplement les personnes qui ont déjà vécu un éveil. Vous avez vécu une forme de nuit noire de l'âme, ça veut dire que tout, c'est un chaos dans ta vie, tu sais plus trop où t'en es, mais en fait, à ta seule lumière, tu arrives à t'en sortir, puis tac, une renaissance, t'es plus la même personne, t'es quelqu'un de plus lumineux, tu apprends de la vie, t'as une ouverture de conscience. Et bien sur le plan planétaire, on est en train de traverser une nuit noire de l'âme. Ça ne veut pas dire que la Terre va s'effondrer. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir. Ne cédez pas à cette panique-là qui n'est pas réelle. La réalité des choses est que oui, il y aura de plus en plus, d'ailleurs on me parle d'une sécheresse à venir, une grosse sécheresse à venir sur cet été, cette période estivale, donc au niveau du monde, hein, il y aura quelque chose comme ça. Et on me parle aussi de l'OTAN. Je ne sais pas ce que... Ah oui, je sais plus trop ce que c'est, je sais que ça a à voir avec en tout cas l'histoire, je l'ai appris mais je me souviens pas. On me parle de l'OTAN, OTAN, l'OTAN. Des changements climatiques sont à prévoir. Voilà, tout ce qui se passe actuellement, ce sont en fait des vagues énergétiques de purification, pas pour tout, mais pour la plupart des choses, qui viennent déconstruire des schémas. Ça vient par vagues, vous aurez le temps de respirer, vous aurez le temps de retomber sur vos pieds, mais tout ça amène une prise de conscience générale. Il n'est pas là lieu, il n'a pas là, il n'y a pas lieu là de paniquer et de se faire des scénarios complètement erronée par l'intervention déséquilibrée de votre mental. Il est temps de rester rationnel et d'ouvrir son champ des possibles. Les choses sont en mouvement. Le changement est là depuis un certain temps déjà dans votre matière. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte parce que le changement arrive d'abord par des purifications afin de prendre conscience, de recevoir et d'intégrer ces nouvelles énergies. Vous êtes en phase terrestre de purification intense. Voilà pourquoi les choses sont en train de bouger en ce sens. Il va de soi que l'économie mondiale telle que vous la connaissez va forcément subir une transformation pour le meilleur, car l'économie mondiale actuelle de votre terre est basée sur l'enrichissement euh, des grandes puissances, et crée un déséquilibre défavorable euh, et ouais, un déséquilibre défavorable, et j'entends injuste, mais ouais, injuste euh, pour les populations et ce dans pratiquement tous les pays. Il va dès lors de soi que l'effondrement de l'économie fait partie du grand plan. Évidemment, n'ayez crainte.
chacun à son échelle va retomber sur ses pieds si vous êtes ancré et que vous croyez en ce monde meilleur. La période que vous êtes en train de traverser actuellement est une période de grosses vagues énergétiques, de purification et de détoxification euh, qui va secouer les plus... ah, j'entends... réticents. C'est ça, ouais. Les plus réticents de leur léthargie afin qu'ils puissent enfin prendre conscience euh, de leur mission en fait personnelle, de l'intégration de leur âme et de la compréhension de la guidance pour une meilleure compréhension du grand tout. Pour toutes les personnes ayant déjà vécu un éveil spirituel, là où pour vous c'était plus compliqué avant, émotionnellement parlant, de par la conscience que vous aviez vis-à-vis de cette terre, vis-à-vis de ce grand tout, en souffrance de par tout ce que vous viviez en tant que témoin, va être plus facile pour vous maintenant à intégrer et à accepter parce que vous partez dans l'action. Et voilà pourquoi il y a eu un temps de latence entre les personnes qui étaient éveillées et qui étaient dans l'incompréhension totale de ce qui se passait à l'échelle humaine et les personnes qui ne se rendaient compte de rien vont être secouées de leur léthargie aiguë et trop longtemps salutaire à leur propre personne par peur de lâcher ce qui les sécurise. Nous avons besoin dès lors que les êtres de lumière, les personnes lumineuses, les personnes qui canalisent, les personnes qui sont des guérisseurs d'âme, les personnes à haute vibration puissent aider, aiguiller et apporter à tout un chacun et surtout à soi pour rester dans des vibrations de haute qualité. Le soutien à votre planète. Ce message sera entendu de celles et ceux qui en douteraient encore. Il est temps. Cela fait un certain temps que les sonnettes d'alarme sont tirées. Vous êtes dans ce grand changement. Il n'implique aucune fin du monde à l'échelle terrestre comme certains peuvent l'imaginer. Nous vous rassurons, il n'est autre question que de sortir de l'illusion dans laquelle vous êtes depuis bien trop longtemps. Euh, ce qui va mourir, ce sont les dogmes, les conditionnements. Vous allez apprendre de nombreuses choses au niveau de l'économie. Des solutions seront trouvées. Euh, Nous comprenons que vous puissiez être parfois dans la peur, dans la non-compréhension, dans l'appréhension, dans le jugement d'autrui. Euh, En tant qu'être terrestre, vous ressentez les vibrations ambiantes et environnantes, et cela ne va faire que s'accentuer. C'est pour cela qu'il est indispensable que chacun puisse rayonner sa toute-puissance d'âme. Dans le bon sens du terme, nous l'utilisons parce que chacun a une puissance énergétique à utiliser de manière bénéfique pour lui-même et ses semblables. Voilà. Je ne sais plus trop tout ce qui est sorti, vous prenez que ce qui résonne, mais voilà. Euh, on va regarder un message de la Terre. Amour éternel, bonheur, harmonie. Voilà ce que la Terre, elle veut. La Terre, mère, qui est une énergie, une vibration, d'accord? Elle veut qu'on retrouve l'harmonie, l'amour éternel, le bonheur, les choix, d'accord? De sortir de l'illusion, l'autocritique et la distorsion. C'est hyper, hyper important. D'ailleurs, je vais vous la lire. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viendront,
qui viennent, pardon. Efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie, à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Donc c'est ce vers quoi on va au niveau de la Terre. L'affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la Terre-Mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Et qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on est en train de lâcher là, sur la Terre? L'illusion, l'autocritique et la distorsion, d'accord? Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que révéler votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. L'affirmation positive, mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie, ma paix intérieure crée la paix autour de moi, j'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. On parle bien ici donc, tout ce qui est négatif se transforme en amour, donc de transmutation. Voilà ce qu'on quitte à échelle mondiale actuellement pour aller vers la lumière, mes amis. Tout simplement. Les grands questionnements de la planète actuellement, la majorité des êtres humains. Et si tu passais à autre chose? Mais oui, tout un chacun ressent cette urgence intérieure que de passer à quelque chose de plus grand, plus vaste, plus lumineux, plus vrai, plus authentique. Seulement, on est aussi là sur une forme de dualité parce qu'on a une dualité intérieure et c'est logique parce que tout a son contraire. Et ce n'est pas grave, la dualité fait partie de ce grand tout. Ce serait se mentir que de dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'existe pas en toi, que tu seras jamais duel. Tu es un être en dualité, en tout cas à l'heure actuelle, parce que tu as un ego et ton âme, par exemple. Parce qu'il y a le jour et la nuit. Parce que aucune situation est complètement uniquement bonne ou uniquement mauvaise. Là où on est en train de sortir, c'est du dualisme, c'est des dogmes qui font que telle ou telle chose ne sont pas compatibles parce qu'elles sont trop différentes. Ah non, ça c'est la ressource, pardon. Quels obstacles actuellement sommes-nous en train de transmuter à l'échelle mondiale, s'il vous plaît? La victime et la vie est difficile. On est vraiment en train à échelle mondiale de nettoyer des pensées que la vie elle est difficile, qu'elle doit toujours être difficile, des choses qui nous enferment, des nœuds qui nous bloquent dans le passer à autre chose, qui nous bloquent dans le fait de pouvoir passer à autre chose. On est en train de sortir, de travailler l'état de victimisation de tout à chacun sur Terre. Le sentiment d'être victime de sa vie, des lois, de soi-même, etc. C'est ce qui bloque pour passer à autre chose. Donc déjà, à votre échelle, faites attention de savoir si vous vous placez en victime ou pas. Reprenez votre pouvoir, tout simplement pour enfin passer à autre chose. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Il faut que l'être humain sorte maintenant du déni dans lequel il est, de cette illusion complète qu'est sa vie en fait à l'heure actuelle. La vie, la terre n'est pas ça en fait. C'est pas maison, boulot, dodo, paye tes factures et tout. Ça a été instauré par l'être humain ça. Alors je dis pas qu'il faut partir dans l'extrême, mais c'est ce vers quoi on va. On va vers le naturel, la nature. Le manque de confiance, et oui, chacun manque de confiance en soi, tout simplement parce qu'il y a un manque d'ancrage. Mais pourquoi il y a aussi un manque d'ancrage général? Parce qu'on ne respecte pas notre terre, parce que c'est notre côté humain, c'est notre côté naturel, et jusqu'alors les êtres humains ne se rendent plus forcément compte
et vont par contre se rendre compte davantage de la notion d'humanité, d'accord, et de la notion de confiance en soi, la confiance en la vie. L'être humain a perdu confiance en lui tout simplement. Donc forcément, là, il y a une croyance générale que de se sentir absolument seul, les guides me disent de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Jamais, jamais, jamais seul. Forcément, ici, on est en lien avec une souffrance et en lien avec une vieille partie de soi. Et oui, tout ce qui est obsolète part de votre vie maintenant. De manière progressive, on ne vous retirerait pas même sur la planète tout d'un coup comme ça. Les guides ne sont pas inconscients. Les choses sont bien faites. Les choses avancent, évoluent en conscience avec des purifications, certes, qui peuvent être violentes, mais par vagues et qui viennent apporter quelque chose de nouveau, d'accord? On vous dit ici de travailler à comprendre d'où vient votre souffrance, aussi dans votre passé à échelle personnelle et à échelle mondiale. Il y a quelque chose qu'il faut changer dès lors du passé. Parce que ici, l'être humain pense ne pas s'appartenir. Et c'est ça qui bloque, clairement. La ressource pour tout un chacun, s'il vous plaît, actuellement. L'introspection, d'accord? Et le libre arbitre, c'est ce que je vous ai dit il y a peu de temps, je crois, en arrière. On a deux choix maintenant. Soit c'est la lumière, soit c'est la peur. L'amour, la peur. Tu choisis. Mais si tu vas dans la peur, ne te péjore pas, c'est pas grave, ça peut arriver, mais comprends pourquoi, va chercher pourquoi. Parce que à échelle mondiale, si chacun va dans la peur, on va pas s'en sortir. Par contre, si chacun retrouve sa lumière, son intégrité, son intelligence, sa connexion, là, les choses changent. Est-ce qu'il y a une autre ressource? La foi, la joie, le plaisir. D'accord? Retrouvez la joie, votre liberté d'être. L'être humain doit être un être joyeux. Il n'est pas là pour subir un système qui sert à enrichir le pouvoir égotique de certains. C'est quoi ce déséquilibre? Ce n'est pas normal. Et c'est ça qui est en train de se péter la figure. Tout simplement. Le message de l'univers pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, les guides de lumière pure. L'espoir conduit au miracle. Priez, ayez espoir, demandez à vos croyances, à votre âme. Soyez sûr que les choses sont en mouvement, d'accord? Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu autant d'âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les personnes, les rencontres karmiques, les situations récurrentes que vous avez, pour ceux qui regardent ma chaîne, je parle ici, hein, que vous avez déjà purifié, nettoyé, c'était pour vous mettre en conscience, d'accord? Vous avez le pouvoir de créer des miracles à votre échelle, d'accord? Parce que vous avez la conscience. Utilisez ça. C'est pas pour rien que vos vies ont dégommé comme ça. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et vous avez déjà dégommé avant et là maintenant il y a une deuxième vague qui arrive, bien forte. C'est comme si les gens sont éveillés les uns après les autres. C'est comme s'il fait ting, ting. Les gens, c'est comme s'il y a des gens qui sortent tout à coup de leur tanière, tac. Ah, puis moi j'ai ça, ah, puis moi j'ai ça, puis je sais faire ça. Mais c'est bien, mais utilisez-les, c'est génial. Qu'est-ce qu'on est en train de purifier? Ben, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc c'est ce qui se passe à échelle mondiale. Et ici on vous dit, je choisis l'amour et rien d'autre. Le jour où l'être humain comprendra qu'il s'appartient à lui seul, nous serons dans l'amour. Voilà ce que me disent les guides. Allez, arrêtez de paniquer, les choses sont en train de bouger, ce n'est pas la fin du monde, avec des scénarios catastrophiques propres à l'être humain, dans toute sa splendeur, dans ses peurs, tout ça. Non, 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 non. C'est des vagues qui sont amenées à des déconstructions et là, nous sommes en train de déconstruire complètement le système économique qui est basé sur la souffrance de l'autre pour enrichir certains. Donc oui, ça fait mal. Ne vous inquiétez pas si vous êtes touché aussi personnellement de telle ou telle manière. Demandez à vos guides de vous protéger, de vous donner les ressources lâcher prise et soyez sûr que ça va arriver pour vous dans le bon sens. On va vous donner ce dont vous avez besoin au bon moment si vous écoutez ici votre guidance et votre cœur. C'est ça que les guides veulent vous dire. On vous accompagne dans ce changement. On est là pour vous. Nous avons besoin de vous pour pouvoir intervenir. Donc vous avez votre propre pouvoir et vous avez votre propre perception des choses pour vous emmener là où vous voulez aller. L'amour, la peur, la confiance,
les doutes. À vous de choisir. Allez, une dernière pour le coup. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Ben tiens, si tu te posais la question. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.